God's Word Express. Fondation solide de la vie chrétienne. Bonjour, et le thème du jour a un nom qui m'a tout de suite interpellé. Le plafond des bénédictions. C'est une image forte, oui. Très forte. Un plafond, comme une sorte de limite invisible qui nous empêcherait d'aller plus haut. C'est ça. Du coup, la question qui vient tout de suite, c'est de quoi on parle exactement? Qu'est-ce que ce plafond? Et surtout, cet enseignement propose une clé pour le briser, et cette clé, elle semble tourner entièrement autour de notre rapport à l'argent et aux dons. Absolument, et c'est un sujet qui peut être très facilement mal compris. L'argument central qu'on va explorer aujourd'hui est assez contre-intuitif. Ah oui, il suggère que, dans cette perspective, le chemin vers l'abondance ne passe pas par l'accumulation, mais bien par le don. Mais attention. Et oui, j'imagine qu'il y a un mais. Voilà, on nous prévient tout de suite que ce n'est pas une formule magique genre « donner X pour recevoir Y ». C'est bien plus profond. Ça part d'un changement complet de mentalité. D'accord, donc on n'est pas dans une recette pour devenir riche, mais plutôt dans une transformation intérieure. C'est intéressant. Alors, par où est-ce qu'on commence cette transformation ? Eh bien, le point de départ est assez surprenant. Il est d'abord linguistique. L'enseignement s'appuie sur des nuances de la langue thaï pour faire une distinction capitale entre deux verbes. Faire un don et offrir. Ah, de la sémantique. J'aime bien quand on commence comme ça. Alors, expliquez-nous cette différence. Alors, le premier mot, faire un don, qu'on traduirait par borijak en thaï, ça décrit ce qu'on appellerait un acte de charité. C'est un mouvement descendant. Descendant, oui. Oui. Imaginez une personne plus riche qui donne à quelqu'un dans le besoin. Le but est d'aider, de secourir. C'est un geste d'un supérieur vers un inférieur. D'accord, je vois. C'est l'image classique de la philanthropie. Et l'autre mot, offrir. L'autre mot, offrir, tawai en thaï, décrit le mouvement inverse, un mouvement ascendant. Ah, C'est l'acte d'une personne de statut inférieur envers quelqu'un de statut infiniment supérieur, un roi ou, dans ce contexte, Dieu. Et là, le but, ce n'est absolument pas d'aider Dieu. bien sûr. Il n'a besoin de rien. Voilà. Le but est d'honorer, de montrer son respect, sa gratitude. Et l'enseignement est très clair. Le don fait à Dieu, c'est cette deuxième catégorie. Ce n'est pas la charité, c'est un acte d'honneur. Attendez, c'est un renversement complet. Le simple choix du mot change tout. On ne se positionne plus comme un bienfaiteur qui aide une église, mais comme quelqu'un de petit qui honore quelque chose d'infiniment grand. C'est exactement ça. Et c'est la pierre angulaire de tout le raisonnement qui suit. Et maintenant que vous le dites, l'exemple historique qui est utilisé prend tout son sens. On nous parle de la reine de Saba qui rend visite au roi Salomon. Oui, tout à fait. Elle arrive avec de l'or, des épices, des pierres précieuses, des quantités folles. Mais Salomon est déjà l'homme le plus riche du monde, il n'a aucun besoin de son argent. Zéro. Son geste, ce n'est donc pas un don de charité, c'est un acte d'honneur pur. Elle reconnaît sa grandeur. L'offrande à Dieu, donc, suivrait cette même logique. Précisément. Et cette idée d'honneur nous amène directement à la deuxième grande idée. La question du cœur, j'imagine. Justement, si le but est d'honorer, alors ce n'est plus le montant qui est le plus important, mais l'intention derrière. C'est le cœur. Et là, on nous cite cette phrase très connue, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Oui, une phrase qu'on a tous entendue, mais les analogies utilisées pour la décortiquer sont très très concrètes. La première, c'est celle d'un parent avec son enfant. Où va l'essentiel de son argent, de son temps, de son énergie? Pour son enfant. Pourquoi? Parce que son cœur est là. C'est simple, le trésor suit le cœur. Et l'autre analogie est plus matérielle, mais elle parle tout autant. Oui, c'est drôle, ça me fait penser à un ami qui vient de s'acheter une vieille voiture de collection. C'est devenu une obsession. Ah, je vois le genre. Il passe ses week-ends à la polir, tout son argent de poche part dans des pièces détachées, son trésor matériel a littéralement capturé son cœur. Exactement. Mais ce qui est fascinant, c'est que l'enseignement retourne la proposition. Il ne dit pas seulement « ton trésor va là où est ton cœur », mais il suggère aussi que ton cœur ira là où tu places ton trésor. Ah, c'est une idée très active, ça. Oui, en décidant consciemment d'investir nos ressources dans ce que le texte appelle les choses du ciel, on oriente activement notre cœur, nos priorités, vers ces choses-là. L'acte matériel devient un outil pour une réorientation spirituelle. Le cœur devient la véritable monnaie d'échange, en fait. Voilà, bien plus que l'euro ou le dollar. Mais c'est une perspective assez radicale. On passe notre vie à accumuler des choses à nous. L'idée qu'on ne serait propriétaire de rien, ça va à contre-courant de toute notre culture, non? Et c'est le troisième pilier, sans doute le plus déstabilisant, la question de la propriété.
L'enseignement s'appuie sur un passage du prophète Agée où Dieu déclare « L'argent est à moi et l'or est à moi ». La conclusion est donc sans appel. Sans appel. Les êtres humains ne sont pas des propriétaires, mais des intendants, des gérants. On gère des biens qui, ultimement, ne nous appartiennent pas. Et pour illustrer ça, il y a cette analogie que j'ai trouvée géniale, celle des biscuits Pocky. Ah oui, elle est excellente, racontez-la. Alors, on imagine un père qui achète une boîte de ses bâtonnets au chocolat pour son petit garçon. L'enfant est fou de joie, il serre sa boîte. C'est sa boîte de Pocky, bien sûr. Un peu plus tard, le père, celui qui a tout payé, se penche et lui demande « Tu m'en donnes un ?» Et là, le serment décrit la scène. Le petit garçon qui hésite, son visage qui se crispe, il regarde son trésor, puis son père. Le dilemme. Et finalement, il casse un tout petit bout du biscuit, le bout sec, sans chocolat, et il le tend à son père. C'est une image très, très forte. C'est tellement une attitude d'enfant, et en même temps, c'est un miroir un peu embarrassant de notre propre comportement. L'enfant ne réalise pas que, primo, le vrai propriétaire de la boîte, c'est son père. Et deuxio, que ce même père a le pouvoir de lui en acheter des dizaines d'autres. Exactement. En s'accrochant à son petit biscuit, il se ferme à une générosité bien plus grande. Cette métaphore, elle est au cœur du sujet. Quand Dieu demande une partie de ce qu'on a, ce n'est pas par besoin. C'est un test. Un test pour voir si le gérant se souvient de qui est le vrai propriétaire. Voilà. Est-ce qu'il est reconnaissant? Est-ce qu'il a compris la relation? Si on intègre ça, la prière change. Ce n'est plus « donne-moi de l'argent pour mes projets », mais ça devient « comment je peux utiliser au mieux les ressources que tu m'as confiées pour tes projets ». Ce basculement de propriétaire à gérant, ça remet forcément en question la pratique la plus connue, la dîme, les 10%. Si rien ne nous appartient, d'où vient cette règle? Très bonne question. Et l'enseignement retrace justement l'histoire de cette pratique. On nous présente deux grandes périodes. D'abord, avant la loi de Moïse. Où c'était une initiative personnelle, c'est ça? Totalement volontaire. On a l'exemple d'Abraham. Après une victoire, il récupère un butin énorme. Il rencontre ce prêtre, Melchizedek, et spontanément, sans que personne ne lui demande rien, il lui donne le 10e de tout. Un acte de gratitude, pur. Et puis il y a Jacob. Contexte très différent. Il est en fuite, seul, pauvre. Il fait un vœu à Dieu. En substance, si tu me protèges, alors je te donnerai le 10e de tout ce que tu me donneras. C'est une promesse personnelle, d'accord? Donc au départ, c'est volontaire, né de la gratitude ou d'un vœu, mais après, avec la loi de Moïse, ça change. Ça change radicalement. Ça devient une loi. Mais, et c'est un point crucial, c'était beaucoup plus complexe qu'un simple impôt de 10%. Ah bon? L'enseignement calcule que si on additionne toutes les dîmes et les offrandes obligatoires, on arrive à un total d'environ 23,3% par an. 23%? Donc, la fameuse règle des 10% est en fait une simplification énorme. Massive. Et surtout, ce n'était pas un prélèvement unique. Il y avait des offrandes pour le pardon, de reconnaissance, de paix. Chaque don avait un but symbolique précis, lié à l'attitude du cœur. Et c'est là qu'on arrive à Jésus. Qu'est-ce qu'il fait de tout ça? Il annule tout. Selon la source, il ne l'annule pas, il l'accomplit. C'est-à-dire qu'il en révèle le sens ultime. Il déplace le centre de gravité. L'attention n'est plus sur le respect d'un pourcentage. Mais sur l'esprit derrière. Exactement. Un esprit de générosité totale, de sacrifice. En fait, il élève radicalement la norme. Et les deux exemples du Nouveau Testament sont incroyablement puissants. Le premier, c'est l'histoire de la veuve. Oui, Jésus est au temple. Il regarde les gens donner. Les riches mettent de grosses sommes. De leur surplus. Et puis arrive une veuve qui dépose 2 toutes petites pièces. Le texte dit que c'était tout ce qu'elle avait pour vivre. Et la réaction de Jésus est folle. Il dit « Cette pauvre veuve a donné plus que tous les autres ». Ça défie toute logique comptable. Pour le banquier du temple, c'est insignifiant. Mais pour Jésus, elle a tout donné. La norme n'est plus le montant, c'est la proportion, le sacrifice. Elle a donné 100% de ce qu'elle avait. Ce qui nous amène au deuxième exemple. Encore plus radical, le jeune homme riche. Oui. Un homme pieux qui a tout suivi. Il demande ce qu'il doit faire de plus. Et la réponse de Jésus est un défi absolu. Va, vends tout ce que tu possèdes, puis viens et suis-moi. Pas 10%, mais 100%. Mais n'est-ce pas un idéal inaccessible? Comment la source explique cette demande? C'est une excellente question. Le texte précise bien que ce n'est pas un commandement universel à appliquer littéralement. C'était un test sur mesure pour cet homme, parce que sa richesse était devenue son idole.
ce qui l'empêchait de suivre Jésus. Voilà. Mais l'exemple est là pour fixer un nouveau standard. L'appel n'est plus de donner une fraction, mais de consacrer la totalité, 100% de sa vie, de ses biens, à la gloire de Dieu. D'accord. Alors, si on revient à notre image de départ, le plafond des bénédictions. Je crois que je la comprends très différemment maintenant. Ce plafond, ce n'est pas une limite que Dieu impose. Non. C'est une limite qu'on s'impose à soi-même. C'est exactement la conclusion de l'enseignement. Le plafond, c'est la mentalité de l'obligation. C'est le « je donne mes 10% parce que c'est la règle » et les 90% qui restent, c'est à moi. Le cœur du petit garçon avec ses pokis. Exactement ça. Qui donne le minimum en pensant que le reste lui appartient. Et donc, pour briser ce plafond, il faut adopter la perspective de Jésus, se voir comme le gérant fidèle, non pas de 10%, mais de 100% des ressources que Dieu nous a confiées. Ce qui ne veut pas dire tout donner à l'Église, pas du tout. Ça veut dire que chaque euro dépensé, que ce soit pour ses factures, sa famille, son entreprise, doit être vu à travers ce filtre. Est-ce que j'utilise les ressources du propriétaire d'une manière qui l'honore ? La clé, finalement, c'est de passer d'une logique de transaction à une logique de relation. Le don n'est plus une taxe, mais l'expression d'un cœur reconnaissant. Et c'est ce changement de perspective qui, selon cet enseignement, ouvre la porte à autre chose. Tout à fait. On part d'une question d'argent pour arriver à une redéfinition de sa place dans le monde. Il n'y a plus de séparation entre le sacré et le profane. Tout devient un acte spirituel. Et ça laisse chacun avec cette question qui dépasse le cadre religieux d'ailleurs. Quand on donne, que ce soit du temps, de l'attention ou de l'argent, est-ce qu'on donne de notre surplus ou est-ce qu'on engage une part de notre nécessaire ? Et qu'est-ce que ce choix révèle sur là où se trouve vraiment notre cœur ? C'est une excellente réflexion pour terminer. Aujourd'hui, nous deux, on vous laisse. Que Dieu vous bénisse.